Eh bien bonjour à tous, c'est Zoro-Trancheur et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Boom Beach qui est un jeu de stratégie et de guerre. Donc il y a 4 types de ressources, l'or qui permet d'améliorer et de créer des troupes. Donc ça c'est les troupes et ça pour améliorer. Il y a ensuite le bois qui est la ressource principale qu'on a au tout début du jeu. Puis ensuite la pierre et le métal. Donc après il y a les défenses. Donc les défenses, il y en existe tout un tas. Donc il y a la tour de sniper, la mine, le mortier, le canon, la super mine, le super canon, le lance-roquette, le lance-électrobombe, l'électromine, la mitrailleuse et le lance-flamme. Et ça, c'est tout ce qu'il y a en plus. Donc je vais vous décrire un peu à quoi ça sert. Donc il y a le lance-flamme qui est à une très courte portée et qui est bien fait pour éliminer les petites unités assez proches, parce qu'il y a certaines unités qui ont une portée plus grande. Le super canon qui a une grande portée et qui fait beaucoup de dégâts. Le lance-roquette qui fait peu de dégâts mais a une très grande portée. Le mortier, vous voyez à quoi ça sert. Le lance-électrobombe, ça paralyse les ennemis pendant un certain temps. Après, le canon, c'est comme le super canon mais en moins puissant. La tour de sniper, c'est un peu polyvalent, ça tire du 1 par 1, mais c'est pas mal. Donc ensuite, il y a une mise à jour qui est ajoutée, la négociante. Donc elle nous donne des ressources gratuites. Donc vous voyez que là, j'ai tout un tas de choses. Donc ici, en partant de la gauche, en allant vers la droite, j'ai du métal. Ensuite, c'est des jetons pour améliorer un héros qui se bat avec vous. Ensuite, 6 petits fragments pour faire une statue et nous donner des bonus. Et ensuite, des objets permettant de créer des prototypes qui se mettent pour votre défense. Donc, ensuite, les unités, il y en a beaucoup. Alors, comment on fait? Je vais faire là-dedans, ça sera plus simple. Il y a le petit fusillet de base, vraiment très simple, qui fait peu de dégâts mais a aussi peu de vie. Lui qui fait très peu de dégâts mais qui tank pas mal. Elle qui a vraiment 0 vie et qui fait beaucoup de dégâts. Lui qui est assez polyvalent et qui se régénère quand il attaque. Lui, un vrai tank, d'où son nom. Ça, c'est un soigneur. Ça, c'est des grenadiers qui ont une portée vraiment énorme. Il faut préciser d'ailleurs qu'ils tirent pas très bien. Et ça, c'est un mastodonte qui fait beaucoup de dégâts, a énormément de vie. Et quand il est détruit, il a une bombe à l'intérieur de lui qui explose. Ça, c'est des troupes qui gèlent. Ça, c'est un obus. Ça, c'est pour attirer les troupes à un endroit précis. Ça, pour les soigner. Ça, pour électrocuter des bâtiments pour qu'ils ne puissent plus attaquer. Ça, c'est pour que vos unités soient inaperçues par les défenses, mais elles ne peuvent pas attaquer non plus. Ça, c'est un peu comme des obus, mais en plus puissant. Ça, c'est des bestioles qui ont rien de particulier, qui sont pas très fortes, mais peuvent être assez utiles. Ça a des mines, là des supermines, et là des électromines. Donc ensuite, il a, après les 3 ressources, bien sûr, il a, pour lancer certaines troupes, et aussi pour lancer des obus, etc., il faut de l'énergie. Donc l'énergie, on peut l'augmenter en améliorant la canonnière. On peut aussi en avoir en détruisant des bâtiments. Donc là, vous voyez que j'ai des mines et des super mines. Alors ensuite, le sculpteur, il crée des statues pour avoir un bonus. Donc moi, vous voyez que j'ai le gardien, dégâts des troupes plus 12%. Je vous laisse lire en même temps, je vais passer au fur et à mesure. Voilà.
Donc ensuite, on peut aussi attaquer. Donc là, c'est toute la map, où il y a des petits coffres assez réguliers qui nous donnent des gemmes, ici, qui permettent d'accélérer la production ou tout un tas de choses. Et là, il y a des zones, par exemple, là où il y a de l'or, qu'on peut explorer. Donc ça va nous déverrouiller certaines choses. Et je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo où il y aura plus de gameplay. Enfin, même que du gameplay. Donc là-dedans, il y a le Dr T. Donc c'est quelque chose assez facile à exploser au début, qui augmente assez rapidement sa défense. Ça nous donne en gros des ressources assez facilement. Après, il y a les joueurs, comme ici. Et la garde noire, qui est entre guillemets notre ennemi, mais que c'est l'IA. Donc je vais vous montrer par exemple un petit village. Quand même assez puissant. Hein. Donc là vous voyez qu'il y a un lance-roquette, level 13 quand même, des tours sniper level 20, et des lance-flammes level 17. Donc c'est vraiment pas rien du tout. Parce que moi là, tour sniper niveau 20, je les ai pas. Je les ai que level 17. Et mon lance-roquette, il est level 8. Donc ça fait une grosse différence. Donc maintenant, il a des grades. Donc des grades, alors là-dedans. Donc en fait, plus on attaque, plus on augmente de grade et ça nous confère des bonus de plus en plus forts. Donc il y a soldat, caporal, sergent, cadet, lieutenant. Moi je suis lieutenant bronze, hein. Je suis ici moi. Capitaine, major, colonel, brigadier, général, maréchal, légende. Donc par exemple, au niveau où j'en suis, donc c'est-à-dire le lieutenant, moi ça me donne tout ça. Après, ça donne de plus en plus, et le dernier niveau, vous voyez que ça n'a rien à voir. Ce qui est vraiment juste énorme. Donc maintenant, je vais vous montrer des bases beaucoup plus puissantes qui sont dans notre clan. Donc vous voyez, on peut parler... donc par exemple, je vais vous montrer celle-là. Donc vous voyez que moi, c'est rien du tout. Lui, il a des super canons niveau 12. Alors ça, très intéressant, c'est l'électrocanon, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, qui a été créé par... Faut que je le trouve. Je ne le vois pas du tout. Par un bâtiment qui crée des prototypes. Bah, je vais vous le montrer, hein, ce sera plus simple. Voilà, ça. Un labo d'armes. Donc vous voyez que moi là j'ai créé un grapporteur. Donc c'est un truc avec une portée juste immense. Et qui grabe les unités. Qui leur fait pas de dégâts vraiment, mais que ça grabe les unités. Et c'est vraiment très pratique. Donc, après, dans le jeu, il y a aussi des bases de ressources que l'on peut attaquer et s'en emparer. Donc, j'ai par exemple celle-ci. Donc ça, je l'ai eu avec mes troupes à moi. Hein. J'ai attaqué, j'ai gagné. Donc vous voyez, et ça me donne des ressources gratuites. Donc là, vous voyez que ça me donne pas mal. Et du coup, pour juger, elles ont chacun un niveau. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est quelque chose qu'il faut attaquer et détruire pour pouvoir débloquer je ne sais pas trop quoi, parce que j'y suis pas encore. Donc vous voyez là que c'est vraiment juste énorme, hein, la défense à défoncer, c'est vraiment quelque chose de vraiment très très fort. Donc ça pareil, vous voyez, ça c'est comme l'autre, c'est un prototype, comme lui. Donc c'est vraiment extrêmement dur à défoncer. Ça pareil, générateur de bouclier, en fait c'est pour ça que vous voyez l'espèce de bouclier bleu ici. Comme un champ magnétique qui entoure la base. Donc si on détruit ça, et ben il y aura plus ça disparaîtrait et on pourra enlever directement la santé de l'usine. Ça pareil, c'est aussi un prototype, comme vous pouvez le lire, c'est un amplificateur de dégâts. Et donc c'est vraiment très 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 dur à exploser. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt.